Moray Verbotai, Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire Parashat Aqev. Parashat Aqev commence par des grandes berachot qu'Akadosh Baruch Hu promet au peuple d'Israël si jamais il respecte Torah et mitzvot. Si jamais vous faites attention et vous ferez les mitzvot, Hashem, il nous donnera tout le bien. À un moment donné, la Torah elle dit toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, tishmirun la'asot, vous la garderez pour la pratiquer, pour la faire, les ma'an tihyun, afin que vous vivrez, urbitim, vous allez vous multiplier, ubatim, et vous viendrez urishtim et ta'ars, et vous hériterez la terre d'Israël. Ça, c'est un passour qui est marqué au début dans notre paracha. Maintenant, sur ce passour, il y a beaucoup de commentateurs, ils se sont interrogés. Ils disent, je prends Or HaChaim HaKadosh, ils disent, c'est quoi la mitzvah asher anochem sawecha hayom? Toute la mitzvah, normalement, nous, on n'a pas une seule mitzvah. On a beaucoup de mitzvot, on a 613 mitzvot. Pourquoi la Torah a parlé avec le terme dans Kol HaMitzvah, toute la mitzvah que je t'ordonne à faire? Après, on s'occupe de la suite du passour. Or HaChaim HaKadosh, il explique, il dit que, en fait, c'est lié un petit peu aussi avec le début de la paracha, Aqev Tishme'un. Rachid a dit, les mitzvot que l'homme, il est mezalzel. C'est des mitzvot que l'homme, il néglige. Des fois, on a l'impression qu'il y a des mitzvot, il faut les faire. Et il y a d'autres mitzvot, alors si on peut, on les fait, sinon on les fait pas. Alors l'Or HaChaim HaKadosh, il explique, il dit que des fois on peut trouver des personnes, même s'ils sont vraiment investis dans Torah et mitzvot, et des fois même plus, ceux qui sont beaucoup, ceux qui étudient la Torah, ou ceux qui sont pleinement dans les mitzvot, des fois ils ont l'impression que certains mitzvot ne les appellent pas, ne leur parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement de belles choses et des mitzvot qui sont même des fois difficiles à faire ou qui ont un grand valeur tel que Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est marqué au Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de la Torah, elle a le potentiel de toutes les mitzvot. Alors ces gens-là, des fois ils peuvent arriver à croire que puisqu'ils sont pleinement dans les mitzvot, tout le temps, ils sont dans l'étude de la Torah, ils ont la possibilité de négliger ou de ne pas faire attention à certains mitzvot. Alors vient la Torah nous dit non, Kol ha-miswa, asher anochim sawecha. Moi quand je t'ai ordonné de faire les mitzvot, je t'ai dit Kol ha-miswa, toute mitzvah, c'est-à-dire n'importe quelle mitzvah, tu es obligé de la faire. Tu ne dois pas dire ah non, cette mitzvah elle est importante, je la fais. Celle-là n'est pas importante, je peux la négliger. Non, il faut vraiment veiller à tout faire. C'est ce qu'on voit dans le Pirkei Avot. On dit l'homme, il doit faire attention à une mitzvah de la même manière que tu sais qu'une mitzvah qui est très grave, par exemple le Shabbat ou Kippour ou la pureté familiale. Alors tu dis, ceux-là, je vais les respecter parce que leur punition, elle est grave, mais des petites mitzvot, je fais pas attention. Tu dis, non, on fait pas de différence, il faut tous les pratiquer. Alors, le Hacham, il continue, il dit, regardez, mon cher Rabbeinu, quand il transmet cet ordre au peuple d'Israël, il aura dit, Kol ha-miswa shenochim savecha hayom, de faire, après il dit, les ma'an tihyun, afin que vous viviez. Quel rapport? Alors on sait, c'est marqué, on sait que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, il y a 248 positifs et 365 négatifs. Positifs, par exemple, quand la Torah nous dit de faire, par exemple, respecte ton père et ta mère. Ça, c'est une mitzvah positive. Et il y a des mitzvot qui sont négatives. Par exemple, l'otignop, tu n'as pas le droit de voler. Alors, il y a 248 qui sont positifs, et il y a 365 qui sont négatifs. Et on dit que ces mitzvot-là, ils sont en parallèle avec les membres et les veines qu'on a dans le corps. Alors, c'est quoi les membres du corps?
On a 248 membres, Ramah et Varim, 248, et chez Sagidim, 365 veines. Alors on dit la pratique des mitzvot, elle peut nourrir. C'est pour ça qu'on dit quand un homme il fait les mitzvot, les ma'antihyoun, afin que vous vivrez. C'est-à-dire quand tu pratiques, tu fais les mitzvot, là tu vas mériter, wahai bahem, tu vas vivre avec ça. Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, il leur dit regardez-moi. Moi Moshe c'est sûr, c'est marqué, il a tout fait. Moshe Rabbeinu, il était en direct avec Akadosh Baruch Hu. Il dit au Am Israël, moi, Baruch Hashem, j'ai essayé de tout faire, mais j'ai trébuché une fois. C'est quelle faute il a fait Moshe Rabbeinu? C'est que il a tapé le rocher. Il n'a pas écouté. Hachem lui a dit, tu parles avec ça, il n'a pas tapé. Qu'est-ce qu'il a eu Moshe Rabbeinu? Il n'a pas mérité d'entrer dans la terre d'Israël. Ça veut dire, quand l'homme il doit faire toutes les mitzvot. Quand tu vas faire toutes les mitzvot, tu vas vivre. Et tu peux mériter d'entrer dans la terre d'Israël. Haram, il va encore plus loin que ça. Il dit, on a dit que les membres ou plutôt les mitzvot, ils sont par rapport aux membres et les veines qu'on a. Il dit, est-ce qu'au niveau du corps humain, est-ce que l'homme, il peut se permettre de dire, moi j'ai un membre du corps, alors je ne veux pas m'occuper de lui. Un exemple, quelqu'un, il a mal à l'oreille. Alors il a mal à l'oreille, il se plaint, il n'est pas bien. Alors, on va le voir, on dit, qu'est-ce que tu as pour honte? Tu n'arrives pas à travailler, tu n'es pas bien. Dit, oh là là, tu sais, j'ai une otite, je me sens pas bien. On dit, mais c'est quoi une otite? Mais regarde, Baruch Hashem, tout marche bien, ton cœur, il fonctionne bien, tu marches, tu bouges, tu vois, il n'y a rien qui te manque. Ah, ben, c'est un problème de l'oreille, ben, c'est pas la fin du monde. On dit, mais non, ça marche pas comme ça. Puisque l'oreille fait partie de mon corps, alors si un membre de mon corps, il n'est pas bien, tout mon corps, il n'est pas bien. Alors il dit pareil aussi au niveau des mitzvot. L'homme, il doit pas se dire, je vais faire une sélection dans les mitzvot. Cette mitzvah m'intéresse, je la fais. Ou je sens qu'elle est importante, je la fais. Mais une mitzvah qui n'est pas importante, alors je la néglige. Non, il faut tout faire. Comme ça, Bezat Hashem, tu auras tout le mérite. Ça, Rabotai, un pirouche qu'on explique par rapport au Rahim Akadosh. Il y a le Kli Akar, il dit, lui, il explique d'une autre manière. Il dit, c'est quoi? Quand Moshe Rabbeinu dit, quand la mitzvah shenochem mitzvah, l'homme qui doit faire, quand il fait, il ne doit pas voir les choses de manière globale et dire, si par exemple, moi j'ai fait une mitzvah, la mitzvah, une mitzvah, c'est pas important. C'est sûr que l'homme, il doit essayer de faire toutes les mitzvot. Mais, même si l'homme, il n'a pas réussi à tout faire, il doit aussi se dire, si j'ai fait une mitzvah, la mitzvah, elle a une valeur. Elle a une importance. Ne crois pas, toi, si j'ai une seule mitzvah, c'est rien du tout. Si c'est important, je fais cette mitzvah et j'essaie d'évoluer. J'essaie d'avancer pour que je puisse faire toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que l'homme, si Hazve Shalom, quand lui n'arrive pas à faire toutes les mitzvot, il fait un petit peu. Des fois, il peut arriver à un certain désespoir. Il peut arriver à se décourager. Il dit, moi, oh, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien du tout. Ah, regarde ceux-là. Ils font beaucoup de mitzvot. Alors, eux, oui, c'est des bons juifs. Mais moi, je fais pas grand-chose, alors je ne vaux rien du tout. C'est vrai, si on va évaluer, on va comparer, c'est sûr, celui qui fait tout, il est mieux que celui qui fait pas grand-chose. Mais d'un autre côté, toi, même si tu fais peu, tu dois te dire, j'ai quand même quelque chose entre mes mains. Moi, ma taille est ma'asai, il est ma'asai à vos tailles. Ça veut dire, il faut prendre les deux côtés. Le côté que celui qui fait, s'il pense qu'il n'a pas tout fait, il doit se dire, c'est pas bon. Je dois compléter. Je dois faire encore. Mais d'un autre côté aussi, si moi je fais qu'une seule mitzvah, ou je fais peu de mitzvot, je dois me dire, oui, ce que j'ai fait, c'est quelque chose. Je dois pas me décourager, et je dois avancer, évoluer, et augmenter Torah mitzvot. Et ça va mettre le derech que nous on a besoin à Israël. On sait qu'à Israël on dit, il y a dedans, il y a les tzaddikim, il y a les Rishaim, il y a les Benoniim, on dit Tzibour. C'est quoi Tzibour? Une communauté Tzaddikim, Benonim, Tzaddikim, Bet Benonim, Waouh, et Rishaim, et des Rishaim. Ça veut dire qu'il faut associer tout le monde ensemble. C'est que dans Avodat Hashem,
Bien sûr qu'il faut chercher la perfection. Essayer de faire toutes les mitzvot. Ne pas faire un filtrage, une différence entre telle mitzvah ou une autre mitzvah. Mais malgré tout, on doit associer tout le clan Israël ensemble, qui a la ahdoud ben Am Israël. Parce qu'au moment qu'on est tous unis, on fait tous, donc on fait un travail collectif, Bezrat Hashem, on arrive à avancer et les Qadesh Barach. Et bien, c'est le moment à le dire. Dans des moments difficiles, on voit que le monde entier se trouve dans des situations difficiles et on ne sait pas c'est quoi la fin de tous ces problèmes. On doit nous accrocher au lien de ahdout. Qiyuma mitzvot, la pratique des mitzvot, mais il faut que ces mitzvot ils soient faites avec une grande ahdout, une grande union dans l'âme Israël et Bezrat Hashem. Quand Hashem il voit que nous on est unis ensemble, lui aussi va s'associer avec nous, Bezrat Hashem, il nous envoie la Géoula Shlema, Bemihra Biyamenu. Shabbat, Shalom, on vorach.